meilleur cadeau. Vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous le savez, ou en tout cas si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis quelques mois je suis en partenariat avec la boutique du sorcier. Alors la boutique du sorcier, c'est quoi? C'est une boutique en ligne de produits dérivés Harry Potter. Donc sur la boutique du sorcier on peut trouver plein de produits Harry Potter. Ça va des Funko Pop aux mugs, aux t-shirts, aux produits officiels également. On peut trouver des répliques d'objets, des films Harry Potter. On peut trouver vraiment tout ce qu'il se fait en termes de produits dérivés Harry Potter. Et le fait est qu'ils ont été trop mignons. J'ai reçu aujourd'hui chez moi un colis qui est juste énorme. Il est immense. Franchement, il est super lourd. Alors je sais pas du tout, presque pas ce qu'il y a dedans. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un gros unboxing avec vous. J'ai super hâte de découvrir ce qu'il y a dedans et je me suis dit que vous seriez curieux vous aussi de découvrir ce qu'il se fait actuellement en termes de produits dérivés dans une boutique française, une boutique en ligne française. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, avec le code MOLDUE, M-O-L-D-U-E, vous pouvez obtenir 15% de réduction sur l'intégralité de la boutique du sorcier. Donc je vous mets le lien du site juste en dessous de cette vidéo, en barre d'infos, de manière à ce que vous puissiez aller vous faire plaisir vous aussi. Et on va passer au unboxing. Alors je vais commencer par l'ouvrir. Je ne sais pas de quel côté, il ne faut pas que je casse tout. J'espère qu'il n'y a rien de trop fragile à l'intérieur. Ok. Oh. C'est tellement gros ce truc. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais le mettre par terre parce que sinon... Oh! Alors déjà, je vois du cerf d'aigle. C'est un coussin. Ouais, un coussin cerf d'aigle. Donc là, il est dans un plastique, donc visiblement, il est tout écrasé et tout. Mais voilà, c'est un coussin cerf d'aigle. Avec du coup l'emblème de cerf d'aigle devant en très grand, et à l'arrière il y a également plusieurs emblèmes de cerf d'aigle avec donc le mot Ravenclaw, donc cerf d'aigle, et des petits vifs d'or et tout ça, un aigle également ici, donc il y en a plusieurs. Il est juste mais tellement beau, il va aller parfaitement avec celui que j'ai acheté chez Primark quand je suis allée à Londres dernièrement. Je suis trop contente, j'ai envie de l'ouvrir. Cette vidéo va durer 1000 ans si j'ouvre tout. Donc le voici. Je suis tellement fan, il est tellement beau ce coussin. Franchement, ça me fait trop plaisir de l'avoir. Donc je pense, à mon avis, en toute logique, il devrait y avoir les 4 maisons sur la boutique du sorcier. Mais du coup, n'hésitez pas évidemment à aller sur le site pour voir si vous pourrez trouver Gryffondor, Poufsouffle et Serpentard. En tout cas, les cerfs d'aigle, vous serez hyper contents si vous le prenez car il est vraiment trop joli, je l'adore. Allez, on va passer à la suite, sinon je vais passer 1 heure à ouvrir ce colis. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un carnet avec l'emblème de l'armée de Dumbledore dessus, donc DA. Apparemment, si j'appuie ici, il va s'illuminer. Comme vous pouvez le voir ici, donc, vous avez l'emblème de l'armée de Dumbledore. Ici, on a une petite étiquette où il y a écrit Press here. Donc en gros, il faut appuyer et le symbole s'illumine. C'est vraiment trop joli. Je savais même pas que ça existait, ce genre de truc. Alors, je vais l'ouvrir. Et l'intérieur est tout aussi beau que l'extérieur. À l'intérieur de la couverture, on a une photo de l'armée de Dumbledore originelle dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ce carnet est une perfection. On retrouve sur toutes les pages le symbole de l'armée de Dumbledore. Et on a une nouvelle fois la photo des membres à la fin. Et derrière, je remarque qu'il y a même une partie de la liste que les membres de l'armée Dumbledore signent dans le film, donc avec les vraies signatures de Harry, Ron, Hermione, Luna, Ginny et Neville. C'est juste trop chou. Franchement, mais c'est trop joli. En plus, l'armée Dumbledore, ça me fait tellement plaisir. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est un de mes livres préférés, si ce n'est mon préféré d'ailleurs. Toute la partie de l'armée Dumbledore, mais j'adore. Et là... que dire, franchement c'est trop joli. Donc voilà pour le deuxième article, il s'agit donc du carnet lumineux de l'armée de Dumbledore qui s'allume et qui s'éteint. Trop mignon. Merci beaucoup à la boutique du sorcier, c'est trop chou. Alors on a ici un petit t-shirt juste trop mignon. Il s'agit d'un t-shirt gris avec Dobby.
Donc du coup on a un portrait de Dobby, en bas il est écrit Harry Potter et en haut Dobby will always be there for Harry Potter. Oh c'est trop mignon, mais une fois de plus celui-là je l'avais jamais vu nulle part. J'avais vu Dobby est un elfe libre et tout ce genre de truc, mais j'avais jamais vu le t-shirt qui disait Dobby sera toujours là pour Harry Potter. Je le trouve tellement chou, je valide complètement. Franchement il est trop beau ce t-shirt, trop beau. Et on continue sur l'avancée. Je prends un truc au hasard, Deathly Hallows Lightweight Scarf. Donc il s'agit d'une écharpe, a priori, donc je dirais plutôt d'un foulard. Des reliques de la mort. Je suis pas convaincue d'avoir vu ça ailleurs que sur la boutique du sorcier. Donc effectivement c'est un foulard noir et il y a dessus le motif des reliques de la mort. Je sais pas si vous... Ah si voilà, on voit plus ou moins bien, c'est plutôt cool, on voit à travers. Ouh. Alors c'est quelque chose de très discret, personnellement j'adore parce que j'aime pas forcément porter des trucs très voyants Harry Potter dans la vie de tous les jours. Mais ça par exemple, franchement je pense qu'on peut vraiment le porter n'importe quel jour, n'importe quelle situation. Parce que ça se voit pas forcément, mais en même temps c'est trop cool d'avoir un accessoire Harry Potter sur soi. Il y a encore tellement de choses dedans, oh là là. Allez, on continue. Alors du coup, il s'agit d'une veilleuse serre d'aigle. Donc il s'agit d'une toile sur laquelle on a l'emblème de serre d'aigle et en fait derrière, il y a des fixations pour la mettre au mur. Maintenant la question c'est comment ça s'allume. Comment ça marche? Alors, j'ai l'impression d'être juste stupide en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça fonctionne soit à pile, soit branché via USB a priori. Donc le fil a l'air assez long, donc ça a l'air plutôt pratique. Mais du coup, moi je pense que je vais mettre des piles. Et voilà, effectivement, donc ça s'allume. Je pense que dans le noir, ça doit beaucoup mieux se voir. Mais là, effectivement, ou peut-être que c'est mes... Ouais, non, a priori, c'est mes piles qui sont... En tout cas, c'est vraiment trop joli. C'est des bleu sur bleu, c'est quelque chose de très discret. Donc tout ce que j'aime. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner avec des piles qui marchent. Voilà, on va continuer. Et encore une fois, je vais en prendre un au hasard. Alors, à ce que je vois, c'est une nouvelle fois un t-shirt. J'ai l'impression que c'est Noël les gars. Effectivement il s'agit d'un t-shirt serre d'aigle. Trop bien. Oh, ok, si je fais éclater les papiers bulles en dessous de moi, ça va être compliqué hein, cette vidéo quand même. Alors en fait c'est un t-shirt serre d'aigle mais de l'équipe de Quidditch a priori. Ça fait un petit peu genre université américaine, qui ont des t-shirts pour chaque équipe de leur école, chaque équipe sportive. Donc là c'est un peu ça en fait. Du coup on a l'emblème de serre d'aigle avec le mot serre d'aigle et en dessous il y a écrit Team Quidditch. Et là il y a écrit quoi? Propriété de l'école de sorcellerie Poudlard. Trop cool. J'ai envie de le mettre aussi celui-là. Je suis trop fan. Je suis vraiment trop contente. C'est vraiment parfait. On va continuer. Alors ça c'est un truc dont je rêve depuis un long moment. Donc comme je vous le disais, il y a des produits, du coup tout ce qui est t-shirt, tout ce qui est meubles, tout ce qui est produits d'inspiration Harry Potter, mais ils font aussi les produits plus officiels entre guillemets, et là c'est l'un d'entre eux. Il s'agit du stylo serre d'aigle. Donc je sais pas si vous connaissez ces stylos, mais en gros il existe les 4 stylos des 4 maisons. Et ils peuvent se fixer sur un socle. Donc voilà, le petit objet juste magnifique. Donc il est bleu et argent aux couleurs de serre d'aigle. Donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près car c'est vraiment trop joli. On a l'aigle tout en haut, de couleur argentée. Et le stylo qui est juste trop beau. C'est un objet que je convoitais depuis très longtemps. Voilà, donc dans la boîte ça ressemble à ça. Donc on va essayer de faire le point. Voilà, la boîte est vraiment adaptée à la forme du stylo. C'est trop joli. Je pense qu'on peut l'exposer du coup chez soi avec le socle ou même de cette manière si on met le couvercle de la boîte derrière. Je trouve ça vraiment trop beau. Franchement, cet objet est juste tellement joli. C'est juste... Waouh. On continue avec une petite tasse, donc un petit mug Expecto Patronum, donc avec le patronus de Harry. C'est un mug qui change avec la chaleur. Donc à mon avis, si je le prends, il va être tout noir. Je
Je vais la sortir, mais je pense que ça va être ça parce que j'en ai une de ce style avec la carte numéro d'heure que mon frère m'avait offerte il y a peut-être une petite année maintenant. Et bah non, voilà, évidemment, je fais tout un discours comme quoi la tasse va être toute noire, mais elle est absolument pas toute noire, il y a écrit Expecto Patronum dessus. Effectivement, en fait, sur la tasse, il y a écrit Expecto Patronum des deux côtés. D'ailleurs c'est trop mignon, j'adore franchement la manière dont c'est écrit. Mais a priori je pense que si on met une boisson chaude à l'intérieur, on devrait avoir le Patronus qui apparaît sur le côté ici. En gros voilà, on a l'Expecto Patronum et quand la tasse est chaude ou a une boisson chaude à l'intérieur, on a le Patronus qui apparaît. Franchement j'ai trop hâte d'essayer ça. On continue encore avec un autre mug. Ah, je suis trop fan, franchement il est juste tellement beau. Là je suis bien trop excitée franchement. Donc voilà, c'est un mug Leaky Cauldron, donc le chaudron baveur. C'est vraiment trop joli et derrière il y a un petit parchemin à la manière de ce qu'on voit dans la carte du maraudeur. Il est écrit Diagon Alley, donc le chemin de traverse. Je suis tellement fan, donc c'est en forme en plus, ça a une forme un petit peu d'une chope de bière. Franchement j'adore, j'aimerais trop me faire une petite bière au beurre là-dedans. Il est très sobre, voilà c'est noir et doré, franchement c'est tout ce que j'aime, c'est juste trop beau. Voilà, donc comme vous pouvez le voir il y a écrit The Leaky Cauldron, donc le chaudron baveur devant, ou enfin en tout cas sur l'un des côtés, et derrière quand vous la retournez vous avez le chemin de traverse. Donc je trouve ça trop cool, c'est comme si finalement on avait un petit mug qui vient du chaudron baveur pour de vrai. Meilleur cadeau. Allez, on va continuer, je crois qu'il en reste un. Donc en fait c'est un kit avec lequel faire des choco-grenouilles. Donc à l'intérieur on a 8 patrons pour faire les boîtes, plus les moules pour faire les grenouilles, et comme ça on peut fabriquer des vraies choco-grenouilles avec. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaiteriez que je fasse un petit DIY, un petit tuto sur comment utiliser ces trucs là, parce que franchement je les vois tourner depuis trop longtemps et je les voulais trop. Et en plus les boîtes elles sont tellement belles. En fait ce sont des boîtes à découper. Voilà, on a les boîtes ici à découper, donc on met du chocolat dans les moules de manière à faire les grenouilles et on met les grenouilles au chocolat dans les boîtes. J'ai trop hâte de faire ça! Et voilà, on arrive à la fin de cet unboxing. Ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller faire un tour sur la boutique du sorcier. Vous pourrez non seulement retrouver tous les produits que je viens de vous présenter, mais également un tas d'autres. Je vous mets évidemment le lien de la boutique en barre d'infos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire en dessous de la barre d'infos. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé des articles que je viens de vous présenter. Et également, si vous vous êtes laissé tenter par les articles de la boutique de sorcier, je serais super curieuse de savoir ce que vous vous êtes acheté. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et à bientôt. Bye!